Bonjour. Je rends grâce au Seigneur. On est dans le contexte pour ce qu'on va voir maintenant. Je voudrais prier. On va commencer par prier. Merci Seigneur pour ton esprit qui est au milieu de nous. Tu parles au cœur et tu es celui qui dirige ce moment commun qu'on appelle le culte du dimanche, ce moment d'une grande famille qui se trouve autour de son Père et qui veut le louer, le remercier et l'écouter. Et merci parce que tu parles par tellement de bouches. Ton esprit s'exprime au travers de chacun de nous, Seigneur, et pas seulement au travers de celui qui prêche. Seigneur, merci parce que nous sommes tes instruments et tu veux bien te servir de nous et nous en sommes joyeux, Seigneur. Amen. Alors, vous savez que je pars souvent de choses de la vie de Corentin parce que ça parle tellement bien. Et je voudrais vous parler, alors je ne m'adresse pas seulement aux sœurs, parce qu'il n'y a pas que les sœurs qui font du ménage, qui tombent sur des tâches. Je pense par exemple aux tâches qui se trouvent au niveau d'une table de cuisson. Ça a dû déjà vous arriver. Une tâche qui a bien cuit. Est-ce que c'est facile à retirer ? Non, c'est casse-pied. Alors il y a plusieurs façons de faire. Il y en a principalement deux. Il y en a une où on va sortir l'éponge bien grattante. Et là, la tâche, c'est sûr. On va la laminer. Elle ne sera plus là. On va l'avoir. On est d'accord ? On sort la bonne éponge grattante et en quelques secondes, terminé. Il n'y a plus de tâche. Mais le résultat, est-ce qu'il est glorieux ? Non. Il n'y a plus de tâche, mais il y a plein de rayures. Alors on ne les voit pas forcément tout de suite, mais si on se penche un peu en fonction de l'éclairage, aïe, zut, j'ai rayé. Alors je parle d'une table de cuisson, ça peut être une casserole, ça peut être un beau plat. Et puis, c'est fichu. Parce qu'une fois que c'est rayé, on est d'accord. On n'arrivera plus. Ou alors il faudrait tout repolir et on va passer un temps fou. Ou alors on se dit, non, je vais prendre soin de mon ustensile. Et je vais mettre le temps qu'il faut. Et puis, on va utiliser plusieurs techniques. Alors il y a le trempage. Mon épouse, elle utilise le trempage. Donc, elle va mettre du sopalin imbibé d'eau sur la tâche. Et puis, avec beaucoup de patience, la tâche va s'imbiber d'eau. Et puis ensuite, en frottant avec quelque chose de doux, progressivement, quitte à le faire en plusieurs étapes, on va venir à bout de la tâche. On est d'accord ? Ça va aussi fonctionner. Après, il y a des produits costauds. On vaporise, mais même des produits costauds, à l'école, je vois, celles qui font le ménage, les rares fois où on fait du travail manuel dans ma classe, on en a fait il n'y a pas longtemps avec du vernicole. Vous savez, le vernicole, c'est génial, ça fait des belles cartes de fête des pères et de fête des mères. Mais alors, quand il y en a sur la table, là aussi, il y a deux façons. On prend le truc bien grattant et puis après la table, elle est toute rayée. Ou alors, on prend le produit hyper costaud, on s'en prend plein le nez quand on le met, c'est vraiment des produits qui sont certainement toxiques, mais ça décape sans frotter. Et ça marche. Il faut laisser poser, donc il faut attendre. Il faut un peu de patience, il ne faut pas vouloir à tout prix la retirer tout de suite, parce que sinon, on va tout gâcher. Et on en arrive au sujet de ce matin. C'est la patience. La patience. Le Seigneur, il n'en a pas beaucoup. Si, vous réagissez heureusement, c'est que vous écoutez. Oui, le Seigneur a beaucoup de patience. Il a une patience infinie, parce qu'il nous supporte déjà. Il nous supporte avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait. De travers, toutes nos maladresses. Il pourrait nous balayer d'un souffle en nous traitant d'incapables. Et c'est vrai,
souvent, on n'est pas fichu de faire quelque chose de bien. Le Seigneur pourrait nous mettre à la porte, nous congédier, nous licencier, nous limoger, mais dans son immense patience, il nous pardonne. Et il va prendre tout le temps qu'il faut pour nous transformer. Alors c'est vrai, il ne fait pas du beau avec du moche, mais il a changé notre cœur. Il est venu vivre en nous. Ça c'est sûr, ça se fait en un instant. Au moment où on se convertit, ça y est, on est une nouvelle création. Mais ce cœur tout neuf, qui a maintenant une énergie débordante, qui a une volonté de plaire au Seigneur, et il vit encore dans un corps. Un corps qui est transformé aussi, lui, mais qui a tellement pris des mauvaises habitudes depuis toute notre vie que il y a des choses, ça prend du temps. Et ce matin, je vous propose qu'on s'entretienne un peu de tout ça et qu'on prenne le temps d'admirer la patience de notre Dieu et aussi de voir la patience qu'on doit avoir avec nos frères et nos sœurs. Et j'ai bien aimé ce que Manu a partagé tout à l'heure. Et c'est vraiment un bon signe que personne ne l'ait cassé. Il a dit lui-même, on aurait pu me descendre. Mais on ne l'a pas descendu. Et ça montre qu'il y a une certaine maturité, qu'il y a un amour. Et je l'ai déjà cité beaucoup de fois, ce verset. L'amour, qu'est-ce qu'il fait? Il dénonce le péché. Il accuse quand quelqu'un fait mal. Non, l'amour couvre une multitude de péchés. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser passer, mais dans la façon de laisser passer, il y a de l'amour. Paul, je sais bien, il me dira, j'aurais pas voulu que tu me cites, mais oui, il a agi avec amour. Il a pris sur lui et il est allé voir ce frère pour demander pardon. Et ça, c'est un amour qui couvre les péchés. Et s'il y avait eu des mauvaises réactions en chaîne qui auraient condamné, vous imaginez l'ambiance dans l'Église. Et on gâche tout ce que Dieu, par ses comportements, on aurait pu gâcher tout ce que le Seigneur veut construire. Et ce que j'amène ce matin, c'est absolument pas prémédité par rapport à ce qui s'est dit, par rapport à ce que au comportement de Manu il y a 15 jours. Non, je l'avais sur le cœur déjà bien avant. Et aujourd'hui, les choses concordent et c'est super. On a la matière pour réfléchir ensemble sur tout ça. Alors, on va parcourir pas mal d'endroits dans la Bible qui vont nous faire réfléchir, mais je ne vous demande pas forcément de tourner à chaque fois. Mais je pense qu'on a tous conscience que la patience, c'est une vertu que Dieu possède. Et il l'a d'une façon énorme envers nous. Et évidemment, on est appelé à lui ressembler. Donc, notre mission, c'est de refléter la lumière de Christ. Et donc, d'apprendre à lui ressembler. Donc le Seigneur nous demande, nous aussi, de nous revêtir de cette patience, et c'est dit aussi d'une autre façon, d'entrailles. Et ça, j'aime bien se revêtir d'entrailles de miséricorde. Parce qu'on le verra, la patience, l'amour, la miséricorde, tout ça, ça forme un tout, c'est lié. Donc on balayera aussi un peu ça. Mais oui, tout est lié. Et le Seigneur nous appelle à nous revêtir de ces entrailles de miséricorde et de patience. Dans Proverbe 16, 32, il est écrit, donc s'il y en a qui prennent des notes, notez le verset, Proverbe 16, 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros.
Un héros, il va abattre une victoire comme ça, rapidement. Et c'est super. Il en faut. Mais celui qui est lent à la colère, il a encore plus de mérite. Parce que lui, il va arriver au même résultat, mais en prenant son temps. Et les choses vont être faites d'une façon beaucoup plus profonde. Vous savez, tout ce qui va vite, c'est pas profond. Les choses qui prennent du temps, ce sont celles qui grandissent progressivement et qui vont s'enraciner dans le cœur et qui vont faire que ça va tenir beaucoup mieux à l'épreuve du temps. Je continue ce verset. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est maître de lui-même. Parce que si je suis patient, alors je suis maître de moi-même. Et c'est compliqué d'être maître de soi-même. C'est la maîtrise de soi. Ça fait partie du fruit de l'esprit. C'est l'une des parties du fruit de l'esprit. Proverbe 25, 15. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Et une langue douce peut briser des os avec le temps, sans s'énerver. On va arriver à un résultat de loin supérieur. Et ça, c'est pas à notre époque. C'est pas dans l'air du temps, on est d'accord? On est à une époque où on veut tout de suite. On veut que les choses aillent vite. On est à une période, à une époque où il faut du rendement, il faut que ce soit fait tout de suite. Il faut que ça aille vite. On n'a pas le temps. Et on court tout le temps. On s'use à cavaler, à vouloir les choses tout de suite. Alors que, il faudrait tout simplement... Avant, prenez plus le temps. Et je pense qu'on était moins fatigué qu'aujourd'hui. On prenait plus le temps, mais notre société est ainsi faite. Elle a beaucoup évolué grâce à l'intelligence de l'homme, qui a tendance malheureusement à renier tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu sait faire. Et on voit où ça nous mène, de rejeter Dieu. Enfin nous, c'est pas nous qui le rejetons, mais en tout cas notre société, elle est en train de le faire de plus en plus. On vient de parcourir quelques illustrations, alors je vous laisse toute la liberté d'en chercher d'autres, parce que la Bible regorge de versets qui parlent de la patience de Dieu, et pas seulement sous le mot patience. On vient de voir la lenteur à la colère. C'est la patience. Parce que quand on n'a pas de patience, on s'énerve tout de suite. Tout de suite. Mais si on est lent à la colère, ça veut dire que on ne va pas se fâcher du tout de suite. On va accepter que ça prenne du temps. Puis on va laisser le travail se faire. Et on va attendre, accepter d'attendre. Et ça, c'est dur. On est d'accord? C'est une mission difficile. Mais le modèle, notre modèle qui est Dieu, on va voir qu'il est infiniment patient. On va aller relire un verset dans le psaume 86. Au verset 15, où David, il fait des comparaisons entre les hommes méchants et puis Dieu. Et au verset 15, il dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté
et en fidélité. David connaissait bien son Dieu, et il le décrit merveilleusement. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, et il savait de quoi il parlait. Tout à l'heure, notre frère nous en a parlé, Alex. David savait qu'il avait péché. Son péché était devant lui. Il savait qu'il aurait pu être rejeté. Il avait été mis à la place de Saül parce que ça n'allait plus. Saül s'était écarté de la voie de Dieu. Mais David aurait pu aussi être écarté de la royauté. Mais il comptait sur le pardon de son Dieu. Il comptait sur la patience de son Dieu. Et Dieu, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et heureusement pour nous, ce Dieu est encore le même aujourd'hui. Il pardonne encore nos fautes. Il est toujours et encore lent à la colère et riche en bonté. Il y a un autre psaume, c'est le psaume 136. Celui-là, je l'aime bien aussi. On ne va pas le lire en entier, mais il y a un verset qui revient tout le temps, comme un refrain. Car sa miséricorde durera toujours. Et un verset, car sa miséricorde durera toujours. Un autre verset, car sa miséricorde durera toujours. Et c'est vrai. Sa miséricorde, sa patience, elle dure à toujours. Notre Dieu est un Dieu qui fait miséricorde, parce qu'il est rempli de patience. Donc si à un moment de notre vie, nous avons envie de nous dire « Oh, cette fois-ci, c'est fini, je ne peux plus. Je ne peux plus encore une fois oser me présenter devant Dieu. Je ne peux plus encore une fois oser ouvrir la bouche devant Dieu. » Ben dis-toi que si, parce qu'il te fait encore miséricorde, parce qu'il a encore de la patience envers toi. Tu as encore une nouvelle chance pour reprendre la marche. Ton Dieu, il est infiniment patient. Dans 1 Corinthiens 13, 2, le lien entre la patience, l'amour, il est clairement établi. Dans 1 Corinthiens 13, 2, il est écrit que sans l'amour, je ne suis rien. Et c'est vrai que ce Dieu qui est rempli d'amour, à l'intérieur de cet amour, il y a la miséricorde, la patience, la bienveillance. Il y a toutes les vertus qui sont dans l'esprit, dans le fruit de l'esprit. Et c'est vrai que sans cette patience, sans cet amour extrême que Dieu a pour nous, nous ne serions plus là. Plus là du tout. Et dans cet amour, dans cette patience, il y a encore une autre vertu que je n'ai pas citée, mais j'en ai parlé tout à l'heure, en parlant de l'éponge grattante et du chiffon. Maintenant, on parle souvent des chiffons en microfibre, qui sont comment? Qui sont doux. Et oui, et dans la Bible, il y a un qualificatif qui parle, c'est la douceur. La douceur. Notre Dieu, il est comment? Il est rugueux comme une éponge grattante ou il est doux? Oui, il est humble et doux. Et nous sommes appelés à lui ressembler. Alors je vous assure, j'en parle là ce matin parce que j'ai eu sur le cœur de parler de ça. Mais ne croyez pas que je prétends être le modèle de patience et de douceur. Je le partage et je l'entends exactement comme vous. Mais notre Dieu qui est notre modèle, il nous appelle à être semblables à lui. On le sait. Donc on a encore bien du travail. Dans Éphésiens 4, alors il y a plein de versets, mais je les ai mis dans l'ordre.
Comme ça, on va les trouver plus facilement. Éphésiens 4, chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Déjà rien que ça, on se dit oulala. Il nous demande, donc l'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur, il nous demande de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Sans même lire la suite, on peut se dire, la barre est déjà haute. Il faut que la vocation, c'est quoi la vocation? C'est à être enfant de Dieu. Et il faut qu'on se comporte, qu'on marche, c'est se comporter, c'est notre comportement. Il faut que notre comportement soit digne, ça veut dire à la hauteur du statut d'enfant de Dieu que nous avons. C'est ce que ça veut dire. C'est quand même une sacrée ambition. Et c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte. Donc si l'apôtre Paul était là ce matin, il serait venu nous faire une exhortation et il nous aurait dit, moi de la part du Seigneur, je vous exhorte à vous comporter à la hauteur du statut d'enfant de Dieu. On réalise ce que ça veut dire. Et la suite. En toute humilité et douceur, avec patience. En toute humilité, douceur et patience, on peut continuer, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. À Paul, il faisait des sacrées phrases. Il y a tellement de mots avec des sens profonds qui sont mis les uns à côté des autres qu'on a envie de s'arrêter à chaque mot pour prendre notre respiration et réaliser le message profond qu'il voulait nous dire. On est d'accord? C'est tellement profond et riche. Et là-dedans, il y a l'humilité, la douceur, la patience, nous supporter, nous efforcer. Ça demande que c'est un effort de nous. S'efforcer, c'est faire un effort. De conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire, c'est cet amour qui couvre. C'est que, oui, tu m'as fait mal, mais je te supporte avec patience parce que je t'aime. Et pas je te supporte, j'espère que je vais tout. Non, c'est, oui, je te supporte parce que je t'aime. D'un amour sincère et vrai. Et tu m'as fait mal, mais je t'aime. Et de ces choses vraies, ce lien d'amour rempli de cette patience divine, et ça c'est extrêmement profond. Et il faut que toutes ces vertus, elles soient enracinées en nous, et on est d'accord que ça a besoin de temps. On est d'accord? C'est tellement profond et tellement riche que ça ne peut pas se faire en une seconde. Moi, je pense que ça prend des années. Ça peut prendre une vie. Et en fait, le Seigneur nous prépare pendant notre vie, pour notre vie avec lui dans l'éternité. Mais il faut qu'on avance. Et quand on se retourne, il faut qu'on arrive à voir le chemin qu'on a parcouru. Parce que c'est parfois plus encourageant que de voir le chemin encore à parcourir.
C'est vrai que la Bible nous exhorte à regarder devant, à pas nous retourner, mais de temps en temps nous retourner et regarder comment nous étions avant et comment nous sommes aujourd'hui, ça fait du bien. On se dit, si c'est vrai, avant j'aurais réagi comme ça. Et aujourd'hui, ça ne m'a même plus effleuré. Et ça, c'est une victoire. Merci Seigneur pour le chemin parcouru. Aujourd'hui, si je m'en rends compte, c'est pas pour se vanter, c'est de dire, d'être reconnaissant au Seigneur de la transformation qui s'est opérée au fil des années. Dans 2 Timothée, donc il faut tourner toujours les pages dans le même sens. J'aurais pu les mettre dans un ordre différent, mais je me suis dit, ça va aller mieux en les parcourant comme ça. 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. L'apôtre Paul conseille son fils Timothée, son fils spirituel. Or, on pourrait lire avant, mais vous pourrez le lire chez vous. Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit, au contraire, être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Qui est serviteur de Dieu ici? C'est seulement les anciens, hein. Heureusement pour nous. Hein. Il n'y a que. Non? Il n'est pas d'accord, Pascal? Ben non, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Donc ça nous concerne tous. Nous devons tous être doués de patience. Il doit, attention à la suite, hein. Ça fait mal ce matin. Pourtant, ça a vocation d'être doux. Hein. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Il doit redresser. Alors le mot redresser, on pourrait imaginer, ça y est, ce bout de métal tordu, là, il va falloir le redresser. Donc on va prendre une masse, on va le mettre sur le bord de l'établi, et on va y aller bien fort parce que il faut le redresser. C'est tordu. Mais c'est pas comme ça que Dieu s'y prend. Et on le verra encore dans la suite, parce que c'est pas fini. Il doit redresser. Donc redresser, on aura envie de dire redresser, parce qu'en plus dans la langue française, il y a des R. Redresser. Non, il faut le dire beaucoup, avec la douceur que ça demande. Redresser. Avec douceur. Dans l'espérance que Dieu donnera la repentance. Donc, c'est pas nous qui devons dire « Tu dois te repentir !» et prendre la masse. Non, il faut redresser avec douceur dans l'espérance que la repentance, elle se sème dans le cœur. Et une repentance, ça ne s'arrache pas. Ça ne peut pas s'arracher de la bouche de quelqu'un. Ça doit venir du cœur. Donc ça doit pousser. Et vous savez, dans tout le domaine spirituel, c'est plutôt l'inverse, dans le domaine terrestre, tout ce qui est de la nature, c'est mis là à l'image du céleste. On en a tous pris conscience en observant. Et dans la nature, c'est vrai qu'on met une graine dans la terre, et puis tchouf, ça y est, on a un arbre. Vous l'avez déjà vu? Non, ça prend du temps. On met la graine et puis elle va mettre du temps, elle va se mettre à germer tout doucement en fonction des graines. Il y a des graines qui germent un peu plus vite que d'autres. Et là, ça prend du temps. Et si jamais il n'y a pas assez d'eau, ça va prendre encore plus de temps. D'ailleurs, en ce moment, climat chaud et humide, ça pousse plus vite, on le voit. Oui, il y a des contextes qui font que ça va pousser plus vite.
Mais, ben oui, la repentance, ça n'arrive pas d'un seul coup. Et nous, on aurait envie qu'elle vienne plus vite. Chez les autres, hein, pas chez nous. Hein. Et on aurait tellement envie que ça aille plus vite. Mais non, ça va prendre du temps. Et le Seigneur, il va lui-même bichonner la graine. Lui fournir tout ce qu'il faut pour qu'elle germe tout doucement, lentement, parce que ce qui se fait lentement se fait beaucoup mieux et se fait beaucoup plus profondément. Et Dieu, c'est le choix qu'il fait. C'est toujours le choix qu'il fait. Parce que c'est le meilleur choix. Lui, il sait comment les choses fonctionnent. Et donc, laissons-le faire. Il fait les choses à sa façon. Et la repentance, elle va germer. Ça va pousser. Et nous, tout ce qu'il nous demande, c'est de redresser avec douceur pour amener sur le chemin de la repentance. Mais la repentance, elle va arriver plus tard. Et ce n'est pas de notre ressort. C'est le travail de Dieu. Hein, je pourrais revenir à l'histoire de Rachel, elle l'avait dit dans son témoignage. Oui, la repentance, elle est arrivée au bon moment. Moi, j'aurais voulu qu'elle arrive avant. Et c'était pas bien. Faut laisser faire le Seigneur. Il faut laisser faire le Seigneur. Nous, on peut parler du Seigneur, redresser avec douceur, mettre sur la voie, semer les graines. La germination et la croissance, c'est le travail de Dieu. Parce que lui, il fait ça beaucoup mieux que nous. Seulement, la croissance, elle prend du temps. Et quand ça commence à grandir, pour que ça s'enracine, pour que ça devienne de plus en plus profond, il y a des tiges, il y a des branches qu'il va falloir un peu couper par moment. Hein, vous connaissez la parabole du vigneron. Il va devoir couper pour que la vigne elle pousse bien et qu'elle porte bien du fruit. Il va falloir couper des branches. Et ça, ce sont des phases qui font mal. Mais Dieu, dans sa patience, il va devoir le faire aussi avec nous. Et au passage, on va apprendre la patience. Hein, et on va tourner un petit peu. Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. Vous devinez, on va parler de Jacques. Dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ... » Non, c'est pas celui-là. C'est chapitre 1... je suis dans le chapitre 2, moi. C'est moi qui me suis trompé. J'ai donné la bonne référence, mais je suis allé dans le chapitre 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pour que la patience naisse en nous, il est nécessaire que l'épreuve survienne. Parce que sinon, on n'est pas né patient. On n'est pas venu au monde doué de patience. À moins que vous, ce soit le cas. Dans ce cas-là, je me dois de vous admirer. Mais je pense que c'est le cas pour personne. Alors, il y en a qui sont naturellement plus patients que d'autres. Ça, on est d'accord. On a des natures qui sont différentes. Il y en a qui vont réussir à rester patients. Il y en a qui vont exploser tout de suite. Mais n'empêche que pour tout le monde, c'est vrai. L'épreuve de notre foi
va produire la patience. Quand on a été beaucoup éprouvé, on sait beaucoup mieux attendre, en s'asseyant et en s'attendant au Seigneur. Parce que on l'a vécu pour nous, c'est gravé dans nos fibres. On sait que, le Seigneur, il est maître et il est en train de faire son boulot. Et il faut le laisser faire. Quand on l'a vécu sur soi-même, alors, on a beaucoup mieux appris la patience. Et l'épreuve, c'est marqué, c'est pas moi qui l'invente, l'épreuve de notre foi, elle produit la patience. Donc si tu sais que tu es dans l'épreuve, en fait il faut te réjouir, parce que c'est le début du verset, mes frères, regardez comme un sujet de joie, de mi-joie, non, de joie complète. Ça veut dire qu'on doit sauter de joie, on devrait sauter de joie quand on voit qu'on est dans une épreuve. Parce que l'épreuve va enfanter la patience. C'est le bébé de l'épreuve. Et c'est un beau bébé. Quand on arrive enfin à la phase de l'enfantement, c'est une délivrance pour notre avenir. Parce que c'est une clé, la clé de la réussite. La patience. Et donc, il faut se réjouir. Mais si on continue, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. C'est un sacré programme. C'est juste mis comme ça, ce sont des mots qui sont mis les uns à la suite des autres. Mais alors quand on essaye d'en mesurer la portée, elle est extrêmement profonde. Et le Seigneur nous a laissé tous ces mots, ces phrases qui expriment la profondeur de sa pensée, de la mission qui est la nôtre. On va continuer dans Jacques toujours au chapitre 1, versets 19 et 20. Ça se suit tellement merveilleusement. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Bon, c'est vrai aussi pour les femmes, marqué les hommes. Je pense, car la colère de l'homme, n'accomplit pas la justice de Dieu. On a quelquefois envie de se mettre en colère pour aider le Seigneur à accomplir son œuvre. Mais on est à côté. La colère de l'homme, elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Il vaut mieux laisser le Seigneur faire. Il vaut mieux écouter, être prompt à écouter. C'est marrant, être prompt à écouter. On aurait envie de dire, prompt à agir. Mais là, on dirait, non, c'est prompt à l'inaction. Mais écouter, c'est pas être inactif. Écouter la parole de Dieu, c'est la laisser pénétrer en nous, la laisser entrer dans nos fibres, la laisser s'enraciner en nous, et c'est ensuite laisser Dieu agir. Laisser toutes les graines qui sont contenues dans la parole de Dieu, les laisser entrer en nous, et elles vont germer, et ensuite elles vont porter leurs fruits, et elles vont faire que le Seigneur va pouvoir nous utiliser. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé là, ça ne va pas marcher. On sera un mauvais instrument. Et moi, je croyais que j'avais encore du temps. On va se dépêcher.
Je vais accélérer. Je vais sauter tout de suite à l'exemple, la dernière partie. Vous savez, on peut le connecter de toute façon, c'est pas gênant. Il y en a un dans la Bible, vous allez très vite trouver son nom. Il pensait que par sa colère, il allait pouvoir accomplir la justice de Dieu. Il était au milieu de son peuple et il voulait délivrer son peuple. Alors, allez, tiens, je t'envoie un bon coup, toi, terminé, et moi je vais les délivrer. Je vais délivrer mon peuple, mes frères qui sont soumis à l'esclavage en Égypte. Ben oui, ce Moïse, il croyait être prêt à pouvoir servir Dieu. Et c'est vrai, il avait déjà cette mission dans son cœur. L'aspiration, à la base, elle était bonne. Il était conscient de cette vocation qui était en lui, que c'est lui qui allait être l'instrument pour délivrer le peuple hébreu, délivrer des Égyptiens. Je vais y arriver. Il était conscient de cette mission. Et il a voulu tout de suite passer à l'œuvre. Parce que, il était jeune, il était plein de vigueur, il avait toute la force, il avait toute l'énergie, il pouvait servir Dieu et délivrer le peuple d'Israël. Mais il était tellement maladroit encore. Il a fait une grosse bêtise. En voulant faire les choses par lui-même, il a dû s'enfuir. Loin. Vous savez pendant combien d'années ? 40 ans. Il a dû s'enfuir et laisser Dieu agir dans ses fibres pendant 40 ans. Il se croyait capable de servir Dieu et Dieu, il l'a laissé faire. Et dans sa grande bonté, il l'a laissé partir loin pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ça a mariné, ça a macéré, ça a germé, ça a grandi. Et en fait, quand il était prêt, 40 ans, on se dirait, mais quel gâchis de temps, 40 ans. Vous vous rendez compte, 40 ans? Là, les jeunes qui ont 20 ans, là, vous avez une vingtaine d'années, on va arrondir. Hein. Voilà, rendez-vous quand vous aurez 60 ans, d'accord? Rendez-vous ici, vous serez prêts à servir le Seigneur dans l'Église. Non, mais Moïse, c'est ce qui lui est arrivé, hein. Je suis sérieux. Hein. Je sais bien que la longévité était quand même plus grande à l'époque. Hein. Oui, mais est-ce qu'on aurait cette patience? On ne sait pas trop comment Dieu s'y est pris avec Moïse. Hein. En tout cas, Moïse, c'était quelqu'un qui avait l'énergie. Hein. Ni une ni deux, hop, l'Égyptien, terminé, hop. Il était costaud. Hein. Mais non, c'est pas comme ça. Moïse, t'as rien compris du tout. Tu vas aller à l'école là-bas, loin, dans le désert. Et il n'était toujours pas calmé quand il est arrivé. Parce que là aussi, au niveau du puits, là, encore une fois, tac, 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 Zorro. Hein. Il n'était pas calmé, après il était qu'au début de sa formation. Hein. Mais après 40 ans, il y pensait peut-être plus d'ailleurs. Et là, Dieu lui est apparu dans le buisson ardent. Alors j'avais prévu de lire, parce que c'est vraiment savoureux de lire ces versets. Je vais vous les donner, que sinon, Exode, chapitre 3, j'ai mis 1 à 4, 13. Bon, sûrement verset 1 à 13. Ah non, pardon. Exode, chapitre 3, et il faut lire jusqu'au chapitre 4, verset 13. Il y a vraiment toute une description j'aurais vraiment aimé qu'on le lise, mais je ne savais pas que ça allait passer si vite. Donc, je vais résumer. En fait, Moïse, ce qui est marrant, c'est que tout le temps qu'il croyait qu'il était capable, en fait, il était incapable. Et quand il n'était plus capable,
à ses yeux, Dieu l'a appelé et lui a dit, Moïse, tu te souviens de tes frères là-bas. Tu vas aller les délivrer. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a résisté? Il n'a fait que résister à Dieu. Et vraiment, il ne se sentait plus capable du tout d'aller délivrer le peuple d'Israël. Et Dieu l'a conduit à vivre des miracles qui nous auraient émerveillés. Vous imaginez, vous prenez un bâton, vous le lancez par terre, il devient un serpent, vous le saisissez par la queue, il devient un bâton. Mettez votre main dans votre sein et puis vous hop, et puis hop, et hop. Mais c'est merveilleux. Et quand Moïse avait vécu tout ça, il a encore dit à Dieu, « Oh, envoie qui tu voudras, hein, mais pas moi. » C'est fou, hein? Il se croyait capable, il a voulu agir. Et Dieu l'a mis au large pour qu'il parte en formation pendant 40 ans. Et quand il est revenu de formation, il se sentait incapable. Et en fait, c'est là qu'il était capable. Pourquoi? Parce qu'il était devenu quelqu'un de patient. Il était devenu quelqu'un de patient. Parce que de la patience, vous savez, hein, vous connaissez l'histoire, c'est qu'il en a fallu avec ce peuple. Hein. Un peuple au cou roide, un peuple rebelle qui contestait tout le temps, qui a tout le temps contesté. Et Moïse, à l'image de Jésus, il a conduit ce peuple hors d'Égypte. Et il y a de magnifiques images spirituelles de ce que nous vivons spirituellement avec Dieu. Mais rendez-vous compte de la patience que Moïse a eue, mais cette patience, elle a mis 40 ans à germer et à grandir en lui. Et imaginez un peu la patience de Dieu pour la faire pousser. On ne sait pas trop ce qu'il a vécu, mais en tout cas, il était en contact avec la nature et il paissait les troupeaux de moutons. Et Dieu sûrement lui parlait longuement dans les journées d'attente à admirer la nature, je pense. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais ça a dû être beau, cette formation. Mais Dieu a eu plein de patience. Et Moïse, quand il est revenu de là, il a eu beaucoup de patience. Quand on regarde son ministère, il a accepté que ça prenne du temps de faire sortir le peuple, parce que c'était plus le Moïse Zorro à « Allez hop, on y va tous, on sort !» Non, il a fallu laisser Dieu montrer sa gloire, sa puissance au travers des 10 plaies, et ensuite prendre le temps de sortir, de fêter la Pâque avant de sortir, avec tous les symboles que ça comporte, et ensuite de sortir vers le pays promis. Mais ce n'était pas terminé. Pendant combien d'années ils ont tourné dans le désert? 40 ans. Ce pauvre Moïse, il a rempli les 40 ans de plus, à supporter ce peuple qui contestait. Et tant que les contestataires ne sont pas morts, ils ont tourné avant d'arriver à la terre promise. Moïse, à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ, nous a montré toute la patience de notre Sauveur. Vous êtes d'accord? Et j'aurais pu parler aussi de Noé. J'avais prévu aller relire la construction de l'arche, tout le temps que ça a pris, la patience de Dieu à l'égard de tous les habitants de la terre qui étaient mauvais. Et Dieu, il a usé de patience pendant toute la construction de l'arche. Il aurait pu aussi faire construire une arche en 1 seconde pour balayer tout ça plus vite. Non, il a choisi l'enracinement, le temps. Et nous devons accepter que Dieu prenne le temps d'accomplir son œuvre. Est-ce qu'on est d'accord? On est souvent trop impatient.
On voudrait trop souvent que les choses aillent plus vite. Mais si Dieu a choisi de prendre son temps, c'est lui qui a le bon temps. Notre horloge à nous n'est pas bonne. Pour Dieu, 40 ans, c'est pas grand-chose. Pour nous, ça paraît énorme. Mais si Dieu a choisi que ça prenne 40 ans pour toi, ou pour un tel frère, une sœur, quelqu'un de ta famille, un proche, ça va prendre 40 ans. Et toi, si tu essayes d'accélérer, ça risque de prendre plus de 40 ans. Parce que tu vas abîmer ce que le Seigneur il est en train de faire pousser. Et c'est dommage. Alors le Seigneur nous appelle à lui ressembler et à être doués de cette patience qui va faire que on va accepter. Et dans l'intercession, dans la prière, dans l'humilité, dans la douceur, on va s'adresser à notre Dieu qui va faire les choses. Et on va le laisser faire. Et je voudrais qu'on termine en lisant Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est un peu ce qu'on a parcouru ce matin. En fait, il faut qu'on ait... Si l'Esprit de Christ est vraiment ancré en nous, alors ces choses vont pousser. Et on va y arriver. Mais par nous-mêmes, c'est sûr, on va être comme Moïse. On va être maladroit. Et il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui vienne en nous et qui génère tout ça, qui produise tous ces fruits. Et il faut le laisser faire. Amen.